Pour Nuit Blanche, le projet qui sera présenté s'appelle Calder Pilar, donc en référence à Alexandre Calder et à la marque Caterpillar. Donc en fait, tout simplement, ça se présente sous la forme d'un mobile géant, d'un mobile à l'échelle d'un chantier. Donc sur le chantier des Halles, en fait, seront suspendus des mobiles, et des véhicules de chantier et du matériel prélevé, trouvé in situ, en fait, à la fois des barrières métalliques, ça peut être des poutres, des structures en métal, de la gaine de chantier. Une panoplie comme ça de matériel qui va être suspendu à la manière d'un mobile de Calder et aussi à la manière d'un mobile que l'on peut trouver au-dessus des landaux dans les chambres d'enfants. Du croquis préparatoire à l'implantation en fait, de ces modules sur les 4 grues de chantier que vous voyez derrière nous, il y a eu énormément d'évolutions. On a déambulé sur le chantier avec le chef des opérations pour repérer en fait, les possibilités, les zones grises, j'ai envie de dire, par rapport aux contraintes qu'ils avaient eux, contraintes cahier des charges techniques en termes de suspension. En choisissant le matériel disponible et en posant la question de la faisabilité sur place. Et donc on a réussi à négocier en fait, un jeu de suspension d'un premier élément qui serait très lourd, enfin voilà, entre 2 et 7 tonnes, et ensuite des éléments très légers de l'ordre d'une centaine de kilos en fait, qui seraient donc des barrières et des gaines de chantier, et qui donc n'auraient pas de prise au vent, n'auraient pas d'influence sur le centre de gravité du module, et qui permettraient du coup de créer une structure à étage, ce qui normalement n'est pas faisable avec une grue à tour. Donc chaque grue fait une trentaine de mètres de haut. Chaque mobile fait entre 12 et 18 mètres de hauteur, en fait, une fois qu'on accumule comme ça ces structures à 3 étages. Et chacun des modules comme ça est suspendu entre 5 et 15 mètres au-dessus du sol, en fait 5 mètres au-dessus des structures qui y a en dessous. Donc si par exemple on a une armature métallique qui fait 10 mètres, la structure se retrouve à 15 mètres de haut. Donc en théorie, en termes de visibilité, le point le plus bas sera toujours presque visible et le point le plus haut devrait être visible de très très loin. On a discuté avec le chef du chantier sur les possibilités de mouvement en fait, de ces grues et de ces modules en fait, qui justement comme les mobiles de chambre pour enfants pourraient s'animer. Et on a déterminé des zones finalement de 60 à 90 degrés par grue où justement chacun des mobiles va pouvoir bouger par séquence grue après grue. Voilà, c'est une installation qui est in situ mais qui n'est pas figée en fait. C'est une installation en mouvement en gros 20 h à 4 h du mat. Toute la nuit, il y aura comme ça une espèce de balai de grue avec des séquences qui ont été définies et on peut même parler de partition avec des grutiers qui vont exécuter via les chefs de manœuvre, voilà, des manœuvres comme ça toute la nuit. C'est visible de partout, tout autour le chantier. C'est aussi l'intérêt que peut avoir cette installation dans le contexte Nuit Blanche, c'est qu'il n'y a pas forcément la queue à faire ou un point de vue spécifique. Il y en a un qui est privilégié, mais c'est quelque chose qui est comment dire, omniprésent et installé dans la ville.